Monsieur le secrétaire général, représentant Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Excellence Monsieur le professeur Amadou Mokhtar Mbow, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir soutenus tout le long de ce difficile processus de mise en forme de l'Université du Troisième Âge du Sénégal, UNITRA Sénégal. Permettez-moi également de remercier et de rendre un hommage appuyé au professeur Amadou Mokhtar Mbow, ce grand homme, cet homme de culture, cet éminent professeur, ce digne fils de l'Afrique, qui nous a offert cette opportunité de nous retrouver et d'échanger dans le cadre du cours inaugural qui marque le démarrage des activités au titre de l'année 2013-2014. Pour illustrer la dimension historique, retenez que c'est sous son magistère que le concept de l'université du troisième âge a connu un essor important au point d'avoir essaimé sur tous les continents. Et comme par hasard, il est aujourd'hui le parrain de la première université du troisième âge du Sénégal et de la sous-région, mais également le premier invité à présenter le premier cours inaugural de cette institution. C'est comme qui dirait le signe d'une reconnaissance divine, de l'effort, de la conviction et de l'engagement d'un homme au service de sa communauté. Même si en réalité le concept de l'université du troisième âge a été créé par le professeur Guélas de l'université de Toulouse en 1973, il n'en reste pas moins vrai que c'est le support d'une institution, entre autres l'UNESCO, qui a accompagné le processus de sa consolidation pour en faire aujourd'hui une vitrine d'un nouveau modèle de perception du troisième âge. Pour en venir à la genèse de l'université du troisième âge, deux faits marquants, d'abord parallèles, ensuite convergents, ont été à l'origine de sa création. Premièrement, d'une part, le développement du système de retraite et invention de la catégorie troisième âge. La décennie 1960-1970 est marquée en France par l'augmentation de plus de 26,4% de la population âgée de plus de 65 ans. Ce qui a eu pour conséquence de poser la problématique de leur prise en charge, selon le rapport LAROC, en ce qui concerne l'entretien des personnes démunies et leur insertion dans la société. Dès 1970, apparaissent de nouvelles institutions spécialisées dans l'entretien de nouveaux profils sociaux, le troisième âge. Ce sont les clubs, les résidences, les universités qui sont chargées d'améliorer le sort des personnes âgées par des soins psychologiques. Cette situation de vulnérabilité liée à leur paupérisation et à leur marginalisation a fait dire au professeur Velas en 1972, je cite, « J'ai été frappé par le sous-développement économique et social des personnes âgées dans notre société. » Le deuxième point, c'est le développement de l'éducation permanente et des adultes dans les universités classiques. Dans la même période, 1960-1970,
s'annonce une redéfinition de la notion d'éducation à partir du projet de loi Arendts en 1955 sur la structuration du champ de l'éducation nationale. La notion d'éducation permanente se précise de la sorte et se définit entre autres comme une éducation qui s'étend sur toute la durée de la vie en prenant en compte toutes les dimensions de la vie. La matérialisation de ce concept se traduit alors par la loi de 1971 qui invite à intégrer dans le programme la mise en place de cellules de formation continue. Ces deux processus combinés ont contribué à la naissance de la première université du troisième âge par le professeur Bellas, chef du département de l'UER, Études internationales et développement de l'Université de Toulouse. Il faut toutefois noter que ce statut qui est rattaché l'université du troisième âge à l'université classique s'est progressivement modifié par la création indépendante sous forme associative de nouvelles universités du troisième âge gérées par les personnes du troisième âge elles-mêmes. Il est vrai que les deux statuts prévalent encore en France et dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. C'est sur cette base qu'une équipe d'hommes et de femmes sénégalais âgés de 50 ans et plus, venus d'horizons divers, ont choisi de s'inscrire dans une dynamique de contribution pérenne à l'amélioration de la qualité de vie de la personne âgée dans le développement de ses facultés à travers son engagement personnel à l'éducation permanente. Cet engagement est la résultante des analyses approfondies qu'ils ont menées sur l'évolution de la société sénégalaise actuelle, marquée par les bouleversements rapides au niveau culturel, socio-économique et technologique, contribuant d'une certaine manière à la déstabilisation des structures sociales et des relations familiales. En d'autres termes, les rapports traditionnels d'aide, d'assistance et d'attention sont en rupture. Comme le confirme Amadou Hampâté-Bâ, 1972, la connaissance africaine est une connaissance globale, une connaissance vivante qui se transmettait régulièrement de génération à génération par les rites d'initiation et par les différentes formes d'éducation traditionnelle. Le fonctionnement d'une chaîne, de la chaîne commandée aux jeunes, le respect à l'égard des aînés, car, comme le dit le proverbe sénégalais, c'est l'enfant qui sait laver sa main qui mange en compagnie des vieux. Or, comme le déplore-t-il, la chaîne qui relie la vieille génération à la jeune génération connaît de plus en plus de ruptures et l'on note des conflits entre les deux. Et donc, loin, la période où les jeunes garçons, les jeunes fonctionnaires associaient leurs parents à la répartition et à la gestion de leurs ressources, les jeunes célibataires au choix de sa future femme. La nouvelle hiérarchie économique a généré de nouveaux statuts au détriment de la hiérarchie traditionnelle basée sur la gérontocratie. Il est par conséquent nécessaire de trouver un nouvel équilibre entre, d'une part, les besoins, les responsabilités individuelles et sociales, d'autre part, la solidarité, l'aide et les rapports intergénérationnels. Pour ce faire, quelles contributions peuvent apporter les personnes âgées pour participer activement à la transformation de la société? Quels sont les instruments possibles de cette participation? Quel peut être le rôle de l'éducation à cet effet? A priori, les réponses aux deux premières questions semblent relever de la réponse à apporter à la troisième question. Pour illustrer cette assertion, les deux citations ci-après de Julius Nyerere. L'éducation est un processus permanent auquel nous devrions tous nous consacrer de l'instant de notre naissance à celui de notre mort. Vivre, c'est apprendre, et apprendre, c'est essayer de mieux vivre. En effet, le troisième âge est une catégorie d'acteurs appelés selon la terminologie aînés ou seniors qui occupent un rôle de premier ordre dans la société actuelle. Cela est une geste confirmée par les enquêtes démographiques qui font ressortir son importance numérique inhérente à l'augmentation de l'espérance de vie, 8 à 10% de la population du Sénégal. Cette situation a pour conséquence positive la configuration de générations différentes appelées à vivre ensemble le plus longtemps possible. Cette approche a le mérite d'éviter la division de la vie en tranches,
active et passive, l'une consacrée à l'éducation qui vous donne des droits à la promotion sociale et professionnelle, et l'autre qui vous interpelle à faire valoir vos droits à la retraite, vous plongeant ainsi dans une phase de vie marquée par une vision pessimiste et fataliste conduisant à un déclin progressif de vos fonctions cognitives. C'est fort de cette conviction que les initiateurs de l'UNITRA se sont inspirés du concept créé par le professeur Velasque de l'Université de Toulouse. C'est au regard de cette dimension d'éducation permanente des personnes du troisième âge, encore appelées seniors ou aînés, que l'association du troisième âge, de l'Université du troisième âge a été portée sur les fonds baptismaux, conformément au récépissé numéro 1593 du ministère du 5 août 2011 délivré par le ministre de l'Intérieur. Pour la réalisation de ces objectifs, l'UNITRA Sénégal s'est résolument engagé dans une dynamique de partenariat en amont avec toutes les institutions éducatives formelles, universités, lycées, collèges, centres de formation, écoles élémentaires, et en aval avec les institutions de prévoyance et de sécurité sociale, les collectivités locales, les partenaires sociaux, les entreprises, les structures informelles, les groupes sociaux professionnels. Comment pourrait-on décrire l'université du troisième âge? Elle est une institution et un rassemblement de personnes. Elle répond aux aspirations réelles de la culture et du savoir. Elle fait de la personne son propre agent de développement. Elle fait en sorte que la préparation à la retraite, à la vieillesse, ne soit plus une opération de dernière urgence. Elle est un auxiliaire des institutions étatiques, de sécurité sociale, économique, médicale, sociale, administrative, en offrant ses prestations sous forme de séminaires, conférences, causeries et toute autre forme didactique. Elle n'est pas un édifice, elle n'est pas une bâtisse, elle n'est pas un lieu pour l'obtention de crédits ou de diplômes universitaires. Elle n'est pas seulement pour les personnes âgées. Elle n'est pas élitiste. Elle n'est pas un programme éducatif dicté par une structure ou une autorité. En résumé, la fonction de l'Université du troisième âge est d'assurer et d'assumer son devoir de mémoire, la transmission aux jeunes générations des faits, l'endormissement des consciences, la fuite des responsabilités individuelles et collectives, le désengagement citoyen. Le renforcement de la solidarité à l'égard des plus démunis, le développement du goût du débat et des échanges pour éviter les slogans simplistes et réducteurs. Il s'agit donc à partir de ces considérations générales que se sont déclinés les programmes qui serviront à concrétiser la mission dévolue à l'UNITRA. Comme vous pouvez le constater, les personnes âgées peuvent offrir un élan vital par leur expérience et leur savoir et démontrer ainsi que la vieillesse n'est pas statique. Et comme tous les groupes d'âge, les personnes âgées continuent à se développer, à mettre à jour leur savoir et à l'affiner en l'appliquant au changement des circonstances. Comment incorporer nos valeurs traditionnelles basées sur les notions de l'âge, la primauté de l'aîné au sein des organisations professionnelles, où le savoir est détenu par les plus jeunes du fait de leur niveau d'études qui tend à élever leur position et leur pouvoir au détriment de celui des aînés. Comment articuler ces modèles? Le réalisme nous impose donc de faire en sorte que notre souci de préserver la pérennité des cultures traditionnelles africaines pour faire subsister la hiérarchie fondée sur l'âge ne soit pas en opposition avec la hiérarchie fondée sur les compétences et les postes, mais en les maintenant en parallèle. Cette approche est du reste confirmée par le sommet de Madrid de 2002 sur le plan d'action international contre le vieillissement qui recommande la création d'une société où les personnes âgées auraient tous les droits, même s'il est précisé que chaque gouvernement devrait s'occuper de ses propres vieux. Cette idée de création d'une société pour tous les âges est assurément la consécration du modèle de société à l'africaine. Mais ne signifie-t-elle pas également un avertissement pour le continent africain
qui, plus préoccupés par l'avenir de ces jeunes, dérivent vers les mêmes erreurs que les pays du Nord qui aujourd'hui regrettent amèrement d'avoir marginalisé leurs personnes âgées. Peut-on espérer qu'avec un mieux-être matériel, l'Afrique conservera ses valeurs traditionnelles? L'Afrique n'est-elle pas en mesure d'inventer une autre voie préservant ses valeurs? Tel est le faisceau de questionnement auquel l'éminent professeur Amadou Mokhtar tâchera tout à l'heure d'apporter des réponses sur ces différents aspects. En attendant, je vous remercie de votre attention.